Bienvenue dans PIB, le podcast immobilier belge animé par moi-même, Florent Collin, le cofondateur du club. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique au laser, que ce soit sur l'immobilier ou sur l'état d'esprit pour réussir dans l'immobilier. Très rapidement, je fais ce podcast vraiment pour le plaisir et pour te motiver à investir dans l'immobilier. Je n'y gagne vraiment rien, je ne fais pas de publicité. Donc si tu veux me soutenir, laisse-moi un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'aide vraiment beaucoup. Maintenant, on est parti dans l'épisode. Let's go! Bonjour à toi et bienvenue dans PIB, ici Florent Collin, le cofondateur du club, et aujourd'hui on va aborder un sujet peut-être controversé. Je prends le risque, mais c'est important de rétablir la vérité. Et on va répondre à la question, est-ce que l'immobilier est un investissement passif? Alors je vais te le dire, non. Mais rentable, oui, et je vais t'expliquer ce que j'entends par là, pourquoi ce n'est pas passif. Alors déjà, faut savoir que ça a été un terme à la mode pendant très longtemps. Oui, l'immobilier est passif, investissez et vous allez gagner de l'argent sans rien faire, sans devoir faire des choses. Alors c'est totalement bullshit. Le mec qui a sorti ça, et il y a eu cette vague là pendant très longtemps. Et c'est parfois encore le cas, je l'ai déjà vu parfois sur YouTube. C'est faux, clairement c'est faux. En tout cas, moi c'était une des illusions que j'ai cru quand je me suis lancé dans l'immobilier. C'était ouais, je vais investir dans l'immo et puis tchac, c'est bon, ça tourne tout seul et je suis aux Caraïbes en train de boire de siroter mon petit cocktail. Si c'est ce que tu crois, je suis désolé, ça se passe pas comme ça. Ça c'est pas la vraie vie, c'est faux, voilà. Mais je vais t'expliquer ça, je vais t'expliquer que bien évidemment, il y a des subtilités là-dedans et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Alors, est-ce que l'immobilier est vraiment un investissement passif? Oui et non. Oui et non, et je vais t'expliquer ça d'ici quelques minutes. Mais d'abord, on va donner la définition d'un investissement passif. Un investissement passif est décorrélé du temps qu'on y passe. C'est-à-dire qu'il va rapporter de l'argent sans qu'on y passe vraiment beaucoup de temps. Et donc, il y a une corrélation, je veux dire, s'il te rapporte de l'argent et que tu n'y dépenses pas vraiment beaucoup de temps, il est très passif. Si tu gagnes de l'argent mais que tu dois y passer du temps, il est moins passif, il va se rapprocher d'un actif. C'est un peu une espèce de spectre qui va de 100% passif à 100% actif. Et un investissement se trouve sur ce spectre-là. Dans les investissements qui sont 100% passifs, ou en gros, tu tapes une fois ton argent dans le truc et puis tu gagnes de l'argent sans rien faire, je vais te les donner, il n'y en a pas 10 000. C'est la bourse, bien évidemment, les fameux indices, S&P 500, le DAX, tous ces trucs-là, et les actions, bien évidemment. La crypto est considérée comme passive. Tu fais pas grand-chose. Tu mets ton argent un peu en mode casino, t'espères que ça fasse fois 100%, et puis t'acheter une Lambo avec. Je rigole bien sûr, mais c'est quand même passif. C'est pas toi qui fais quelque chose. Je veux dire, tu as mis ton argent une fois et puis c'est bon. L'equity est aussi très passif. Donc l'equity, c'est la prise de part dans une entreprise, sauf si tu donnes en plus du conseil, mais globalement de l'equity, tu vas pas faire grand chose quoi. L'investissement dans l'immobilier peut être très passif quand tu investis par exemple dans des actions immobilières ou des tokens immobiliers, ça c'est très passif, tu fais pas grand chose. Et puis à l'opposé sur le spectre, donc ça c'est des choses très passives. C'est les choses très actives. Et alors, je terminerai juste sur les choses très passives. C'est bien beau, c'est magnifique, on fait rien et ça rapporte de l'argent. Oui, mais il y a un gros problème avec les investissements très passifs et 100% passifs, c'est qu'il faut des énormes sommes pour que ça commence à rapporter de l'argent. Oui, c'est pas aussi facile que ça dans la vie. C'est pas en mettant 10 000 euros dans une action que demain tu vas pouvoir en vivre. Eh non, ça marche pas comme ça. Pour gagner, on va prendre toujours des maths de base, mais remplacer un salaire décent et donc gagner, on va dire 50 000 euros à l'année, il faut avoir mis 1 million d'euros. Quand même, oui, 1 million, on est bien sur 1 million. 1 million d'euros en indice en action à un taux de 5% par an en mode très défensif, on va pas vendre du rêve à 10% ou à 15%. En mode 5%, 1 million, là ça va te générer un excédent de 50 000 euros par an
que tu revendras bien évidemment et puis que tu utiliseras pour toi. Donc les fameux dividendes ou alors tu revends les plus-values. Mais donc ouais, ok, c'est passif, d'accord, mais il faut une sacrée somme pour commencer à ce que ça devienne utile. C'est pour ça que moi je suis pas j'ai pas une grosse hype avec le fait que ce soit passif. Je m'en fous en fait que ce soit passif. Moi, je préfère bosser, je préfère y aller et gagner de l'argent que de devoir mettre 100 euros ou 1000 euros par mois sur mon S&P 500 pendant 25 ans pour commencer à gagner 50 000 euros sur une année, quoi. Non, ça on oublie. Hein. Le temps est trop précieux pour m'amuser à faire ça, quoi. Vraiment, c'est mon avis. Mais après, à l'opposé de ça, il y a les investissements actifs, 100% actifs. C'est quoi? C'est le business. Enfin, je dis investissement, mais c'est les choses très actives. C'est le travail, ton CDI, le business, créer un business. Bien évidemment, c'est très très actif. Le club, ça prend tout mon temps, à moi et Maëri, mais on kiffe. Et il y a un gain il y a des gains bien évidemment à la clé, même si c'est pas l'objectif numéro un. Le business, ce qui est bien, c'est que plus tu es actif dedans, plus tu peux gagner. Alors que la bourse, là, c'est vraiment difficile de dire du jour au lendemain, ouais, je vais mettre 1 million. Non, si tu les as pas, tu les as pas. Le trading, par exemple, est considéré comme très actif et l'immobilier peut aussi être considéré comme très actif avec l'achat-revente. Et donc, tu es en train de te dire, ok, mais où est-ce qu'il se situe l'immobilier ? En fait, ça va dépendre de ta stratégie. Il va d'un spectre qui lui aussi a du 100% passif au 100% actif. Et je vais te le donner. Voilà, tu peux prendre des notes si tu veux, mais voilà les grandes stratégies immobilières qui existent. Alors, je l'ai pas mis dedans, j'aurais pu le mettre, mais les tokens immobiliers, la vente d'actions immobilières, ouais, c'est 100% actif, on est d'accord. Mais je mets pas ça dans l'IMO, je mets plutôt ça dans la bourse et les actions, tout ça. Mais dans le vrai immobilier, on démarre du 100% passif, c'est l'AIS. Agence immobilière sociale, c'est-à-dire que tu vas acheter un bien, le rénover avec des subsides et le donner pendant 9 à 15 ans à une agence immobilière sociale qui va tout gérer. Tout gérer. Là, tu n'as rien à faire quand il y a de la casse, quand il y a trouver des locataires, c'est eux qui vont tout gérer. Ils te promettent un rendement, un loyer garanti. Tu n'as pas de précompte à payer dessus, donc il y a des petits avantages. Les désavantages, c'est que c'est très peu rentable. On ne génère pas de cash flow, on ne génère pas d'excédent avec ça, parce que les loyers sont plafonnés pour les gens du CPAS et sociaux. C'est logique. Mais là, c'est 100% passif. C'est plutôt du patrimoine qu'on développe, mais ça reste de l'immobilier. Faut quand même faire les travaux, faut gérer les travaux, c'est sûr, mais ça reste très passif quand c'est réalisé. Et ouais, la seule chose à faire, c'est envoyer un email par an pour le relevé des compteurs, le décompte. Donc plus passif que ça, on ne peut pas faire. Plus actif que ça, parce que là on va du plus passif au plus actif. Plus actif que ça, nous avons la location classique du kidam, du lambda, du bon père de famille. Là, c'est relativement passif. Quoique, il y a quand même régulièrement des ennuis, le locataire qui bouche ses chiottes, le chauffe-eau qui tombe en panne. Donc, ça reste quand même beaucoup plus actif, mais ça reste relativement facile à gérer. Au-dessus de ça, on va dire ça, plus actif que ça, on a la colocation. Parce qu'au lieu d'avoir un locataire, tu n'en as pas un, tu en as 4, entre 3 à 4 en général. Donc là, c'est beaucoup plus actif. Plus actif encore que ça, même beaucoup plus actif, on a la location courte durée, où il y a des locataires qui viennent et partent chaque semaine. Ça, c'est ma spécialité. C'est beaucoup plus actif. Plus actif que ça encore, nous avons l'immeuble de rapport mixte. C'est-à-dire que tu prends un immeuble de plusieurs unités et tu fais une stratégie à haut rendement dedans, colocation ou courte durée. Donc, tu n'as pas une colocation, tu en as peut-être 2 ou 3 en même temps, ça fait 12 colocataires. Tu n'as pas une courte durée, tu en as 2 ou 3 en même temps, ça fait beaucoup plus d'entrées et sorties. Au-dessus de ça, beaucoup plus actif, c'est l'achat-revente. Tu achètes, tu rénoves, tu revends, tu encaisses une plus-value et tu récupères les avances que tu as fait, bien évidemment. Et puis, beaucoup plus actif que ça encore, c'est l'achat-revente option. Parce que là, tu as vraiment une épée de Damoclès au-dessus de toi, tu as un timer, il faut se bouger, il faut que ça avance, il y a plein de choses à gérer en même temps. C'est encore plus actif que l'achat, rénovation, revente. Et le plus actif dans tout ça, c'est la promotion immobilière. Là, c'est très long, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'hommes, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, mais c'est très, très, très rentable. Parce que tu l'as compris, c'est inversement proportionnel.
Plus c'est passif, moins on gagne. Plus c'est actif, plus on gagne. Ouais, c'est plutôt proportionnel en fait. C'est pas inversement, non, c'est proportionnel. Plus c'est actif, plus on gagne. Plus c'est passif, moins on gagne. Donc voilà, ça c'est le grand spectre de est-ce que l'immobilier est passif ou actif. Il est les deux en fait. Il est les deux. Et moi je pense qu'il y a un juste milieu à faire. C'est d'aller vers le milieu entre la colocation et la location courte durée. C'est un peu le sweet spot, comme on pourrait dire, le point parfait entre un juste milieu entre un gain important et une passivité assez forte. Ça va pas être passif, ça c'est sûr, faut pas se voiler la face, faut pas se bercer d'illusions comme j'ai pu voir parfois sur YouTube. C'est semi-passif. Voilà. Et donc, on va pouvoir transformer l'immobilier rentable, colocation, courte durée, même de rapport mixte, en semi-passif. Ça va être difficile. Il va falloir faire des efforts, il faut les bonnes connaissances, les bonnes stratégies, les bons process. Mais avec une délégation et une automatisation aux petits oignons, tu peux transformer ça en semi-passif. Mais je suis désolé de briser tes rêves, ça ne deviendra jamais passif à 100%. Sauf si, et je vais t'expliquer voilà la condition pour que moi ça devienne passif à 100%, mais si tu veux gagner vraiment un bon gain financier avec ces stratégies-là, ça ne deviendra jamais passif à 100%. Pourquoi ? Parce qu'il y aura toujours un couac à un moment ou à un autre. Et c'est normal. Je veux dire, c'est normal, il n'y a pas de panique. Les gens se disent « Ouais, j'en ai marre de gérer mes locataires et tout ça. » Et on va redescendre d'un étage, mon ami. N'oublie pas que ces locataires, ces petits tracas-là te permettent de générer 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois. On est d'accord ou on n'est pas d'accord ? Oui, mais... Non, il n'y a pas de oui, mais. OK ? Faut un moment redescendre les pieds sur terre, arrêter de se bercer d'illusions. L'immobilier, ça marche du feu de Dieu, ça marche du tonnerre. Mais oui, il y a un petit peu d'effort à fournir chaque mois. Ce n'est jamais vraiment passif. Et pourquoi ce n'est jamais vraiment passif ? Parce qu'il y aura toujours un petit couac avec un locataire. Alors, c'est pas tous les mois, hein. C'est tous les 6 mois, tous les 3 mois. Mais quand ça arrive, faut le dire, ça fait chier. Voilà, on va le dire, hein, ça fait chier. Je prends mon exemple ici. Moi, là, j'ai 2 locataires qui sont arrivés. J'ai été faire un peu enfin, c'est pas moi, c'est la femme de ménage qui m'a dit, bah voilà, ils ont cassé un store. Bah voilà, j'ai dû le recommander et là, il arrive demain et je vais aller le monter. Et il y a eu un couac avec le poêle à pellets. Le technicien est venu, il l'a mal remis. Ben, les locataires n'avaient pas de chauffage. J'ai dû sonner en urgence, envoyer un email. Ben voilà, c'était des petits tracas. Après, ça m'a pris 20 minutes de mon temps. Donc, mais on peut pas dire que c'est 100% passif parce qu'il y a toujours une petite casse dans le logement à réparer au fil des mois, au fil des années. Il y a toujours un petit couac avec un locataire par-ci par-là. Mais on va remettre l'église au milieu du village. J'ai aucun problème à passer 1, 2, 3 heures par mois à gérer ces petits trucs-là pour gagner 2, 3, 4 000 euros par mois. Tu vois, à un moment, faut arrêter, quoi. Faut arrêter de rêver. Si tu veux du 100% passif, bah, ok. Bah, va trouver 1 million et fouler sur le S&P 500 et tu gagneras 50 000 euros par an. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais va d'abord te faire ton million et dis-moi comment tu le fais. Parce que là, l'immobilier, c'est le moyen le plus facile de se créer sa liberté financière quand on démarre. Ça demande un peu d'effort. Ce n'est pas passif à 100%. Mais bon Dieu, qu'est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce que c'est bon de recevoir cet argent chaque mois. Et je terminerai là-dessus. Je pense sincèrement qu'il est possible de transformer en 100% passif, on va pas exagérer, mais en grande partie, de gagner encore en passivité, de venir un peu plus sur le curseur du 100% passif dans des stratégies de haut rendement comme la coloc et la courte durée. Mais pour ça, encore une fois, il faudra déléguer à une agence, à une conciergerie. Mais alors, c'est le synonyme de beaucoup moins de gains financiers. Est-ce que tu es prêt à lâcher 1000 allez, prends un exemple, par exemple, quelqu'un qui gagnerait 5 000 euros par mois. Si tu donnes 20% de ces 5 000 euros par mois à une conciergerie, ben, tu lâches 1 000 euros dans le vent. Voilà. Est-ce que tu es prêt à perdre 1 000 euros par mois sur tes 5 000 pour gagner en tranquillité? Faut voir. Il faut voir aussi que l'agence ou la conciergerie fasse bien son travail. C'est un choix à faire. C'est un choix possible. Mais si tu veux déléguer tout à une conciergerie, une agence, bah, dis-toi que la qualité sera souvent, pas toujours, mais moins bonne et tu gagneras moins. Donc, il faudra plus d'investissement, il faudra plus d'efforts à la base. Donc voilà, c'est vraiment un choix à faire. Et en fait, il n'y a pas de secret. Si tu veux gagner beaucoup d'argent avec l'immobilier, ben, il faut utiliser des stratégies au rendement, faire de l'achat-revente. Et donc, ça demande plus d'efforts. Si tu es sur long terme et que tu veux faire que de l'AIS, bah il va te falloir sûrement 10, 15 ans
pour commencer à remplacer un salaire de 2 000 € avec l'immobilier en Belgique. Si c'est ton choix, ok. Si tu veux vraiment pas mettre les mains dans le cambouis, bah voilà, tu fais de l'AIS comme fait Emmanuel. On a un coach qui fait que ça, qui coach nos gens là-dedans. Et ben voilà, il n'y a pas de souci. Mais tu dois en être conscient. L'immobilier passif où on gagne 5 000 € par mois en passif rapidement grâce à des stratégies de haut rendement, sans effort, ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Donc l'immobilier, c'est passif. Mais ça dépend si tu veux gagner de l'argent rapidement ou pas. Voilà, ça dépend vraiment de ça. Parce que je peux te dire qu'un achat-revente option, c'est tout sauf passif. Là, on est dans le 100% actif, faut se bouger les fesses parce qu'il y a vraiment des deadlines assez fortes. Mais l'avantage, c'est qu'on peut gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Voilà, est-ce que tu es prêt à faire ça ou pas? Ça, c'est à toi d'y répondre. Moi, je suis prêt. C'est pour ça que j'ai fait le choix de la location courte durée. Je me suis dit, écoute, je suis d'accord dans chier, on va dire, c'est pas le mot, mais de galérer un peu, de prendre des emmerdes, des ennuis, des challenges pendant 10 ans pour me créer ma liberté financière. Et puis après, j'aurais donné et je serais prêt à passer plutôt du côté passif. Mais là, quand on démarre, pour moi, on est dans l'actif. Il faut se bouger les fesses et il faut y aller à 200%. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que tu as apprécié, que je t'ai donné un peu que j'ai remis un peu l'église au milieu du village par rapport à est-ce que l'immobilier est passif ou pas et que ça a pu t'éclairer aussi sur tes futurs choix. Est-ce que tu vas faire de la IS? Est-ce que tu vas faire de la coloc et de la courte durée qui pour moi sont le meilleur juste milieu? Ou est-ce que tu vas partir sur des stratégies plus offensives au niveau cash avec l'achat, revente, option? Ça, c'est à toi de décider. Mais dans tous les cas, on peut t'aider dans toutes les stratégies, sauf la promotion qu'on ne fait pas, mais tout le reste, on le fait. Donc, n'hésite pas, on est là pour t'accompagner. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir écouté. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode et pour te remercier pour ta fidélité et parce que tu es vraiment motivé à investir dans l'immobilier, je t'invite à un IMOTour. Un IMOTour, c'est un atelier immobilier en présentiel, donc on va pouvoir se voir et je sais que ça, en général, les gens y kiffent. Pour te remercier de ta fidélité, petite réduction podcast, on va l'appeler comme ça. Au lieu de 30 €, c'est 7 € la place et l'atelier IMOTour, tu verras, tu cliques sur le lien en description, tu verras la thématique, tu verras l'endroit, tu verras l'horaire, mais vraiment, c'est une pépite au niveau immobilier. C'est vraiment un moment hors du temps pour pouvoir parler à des investisseurs et pour pouvoir poser toutes tes questions. Voilà, j'espère qu'on se voit bientôt dans un IMOTour. Sinon, à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Ciao, ciao.